Dakar. Beauté tout le monde, bienvenue sur Radio Beauté. Alors je suis en présence de notre invité d'honneur d'aujourd'hui, donc Josiane Polo, et de Jean-Jacques, donc notre président de la radio, qui est élégamment, qui est très bien habillé aujourd'hui, franchement. Merci, il y en a une à la maison qui sera contente. Bonjour Nia. Bonjour. Je reviens vers toi, Josiane, parce que justement, il y a quelque temps, tu nous avais parlé que tu allais organiser une colonie de vacances au Congo, et donc on voulait savoir comment ça s'est passé. Tout s'est bien déroulé au niveau de l'organisation, au niveau de la participation également. Maintenant, je peux dire s'il y a eu un petit bémol, c'était au niveau du transport. Ah. Donc, je peux dire que ça, c'est vraiment notre petite épine dans le pied pendant cette période-là. Je ne sais pas ce qui a occasionné cela, mais il y a eu des gros soucis de transport. Donc, le même trajet qu'on faisait en temps normal en plus ou moins 30-40 minutes, on en avait en moyenne pour 4h30 par jour. Hein. Ah, donc, okay. il faut se dire à l'aller, donc pour aller travailler, pour aller organiser la colonie, et 4h30 de retour. J'avoue que c'était assez pénible. Et quel genre d'activité vous proposiez là-bas? Alors, on fait tout ce qui est activité artistique, on fait des activités sportives, et on a aussi mis en place cette fois-ci des activités scientifiques, mais c'est vraiment de la découverte, un peu une manière de sensibiliser les enfants aux notions de tout ce qui paraît inexplicable à leurs yeux. Donc, l'idée, c'est qu'ils comprennent le phénomène, et se dire que derrière la compréhension du phénomène, de toujours s'interroger d'abord, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas expliciter, et que finalement on met ça sous le couvert on va dire de la sorcellerie, puisque c'est ce qu'on entend souvent. Et l'idée, c'était vraiment de déclencher cet esprit d'interrogation chez l'enfant. J'ai entendu parler d'une anecdote concernant une petite fille qui aurait ramené un jeu à sa maison, et peut-être, tu peux poursuivre. Oui, comme quoi tu as les bonnes informations, parce qu'effectivement, en fait, c'est grâce à une petite fille qui voulait tellement rentrer avec un jeu à la maison. Et c'est vrai que quand on organise des activités, les enfants ont par moment accès à du matériel auquel ils n'ont pas accès en temps normal. Bon, la regarder comme ça, on va dire limite au bord des larmes, parce qu'elle se dit oui, je ne peux pas rentrer avec, je ne pourrai pas jouer. Et grâce à cette petite fille, on a trouvé comme idée de se dire que pendant la période des colonies de vacances, les enfants peuvent emprunter du matériel. C'était une manière de les responsabiliser également, parce que qui dit prendre du matériel, mais c'est comme si on faisait un peu de la ludothèque mobile. Oui, voilà. On te le met à disposition, tu en es responsable. Et puis, ça permet aussi aux enfants, dans leur foyer, de partager au fait des moments de jeu. Et je l'ai entendu, des parents ont dit, mais on a joué. On a joué avec nos enfants à la maison. Ils ont joué dans le quartier, ils ont montré aux amis. Donc, par contagion, la petite idée de cette petite fille-là, en fait, son petit désir sur le moment même nous a été plus que rentable. Et donc, c'est un système qu'on a mis en place pendant les colonies, d'accepter de responsabiliser les enfants par le prêt de matériel. C'est magnifique, et on envoie plein de baisers à cette petite fille. Oui, non, j'avoue qu'elle a beaucoup de bisous quand ils verront les émissions, beaucoup de bisous pour cette fille-là, parce que l'idée était géniale. Et c'est une petite fille qui... Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. C'est une première ou deuxième primaire. Elle a 7 ans. Donc, je me dis, n'eût été la réaction de cette petite fille-là, on n'y aurait pas pensé, parce que d'habitude, on organisait des activités, mais on gardait le matériel avec nous. Et c'est vrai que quoi de mieux que faire découvrir les choses quand on accepte aussi de le mettre à portée de ceux qui sont au quotidien avec nous, finalement. Et maintenant, pour ceux qui veulent vous rejoindre ou participer avec vous, si vous avez d'autres projets prochainement au Congo ou à autres pays, comment ça se passe? Est-ce que vous avez alors, nous rechercher sur les réseaux sociaux actuels, donc on a TikTok, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter. On peut nous écrire un message. Sinon, l'adresse mail, c'est info@enjeusolidaires au pluriel. .org. Là, on peut nous écrire, on répondra spontanément. Et il faut savoir qu'il y a une préparation d'activités pour la période de Pâques. Donc, ça sera le mois d'avril. Donc, des colonies de vacances seront organisées, toujours sur le site de l'école Liziba, mais que les gens nous contactent via mail s'il y a d'autres informations complémentaires à apporter. D'accord, super. Merci Josiane Polo.
Et à bientôt pour que tu nous racontes encore d'autres aventures que tu auras effectuées prochainement là-bas. Qui sait? Merci, et je dis toujours merci à Radio Mboté parce que nous permet de nous visibiliser par rapport à ce que l'on fait. C'est déjà beaucoup pour nous. Tous les week-ends, le Pavillon Roteur vous accueille pour tous vos événements artistiques et socioculturels. C'est au 104 rue Victor Rotter à Anderlecht. Le Zinlounge Bar sera ouvert à partir de midi et c'est à 13 rue Longuevie à Ixelles dans les quartiers Matongué. Et sinon, Djoubébé sera en représentation live à partir de 21h30 au Falstaff situé à la Bourse au centre de Bruxelles. Et tout de suite, agenda. Le 15 février, Chakito en concert dès 20h au Sounds Jazz Club, rue de la Tulipe 28 à Ixelles. Pour info, vous allez sur le site www.sounds.brussels. 22 février, Party at Plein Public avec DJ Abena dès 22h30. C'est au Café au lait, Oudbeurs 8 à Anvers. Pour info, vous appelez le 03 225 19 81. Le 26 février, Nao en concert dès 20h. Ça se passe à la Madeleine, rue du Quesnoy 14 à Bruxelles. Pour info, vous allez sur le site www.la-madeleine.be. Du 27 février au 2 mars, Afropolitan Festival aux Beaux-Arts, rue Ravenstein 23, c'est à Bruxelles. Pour info, vous allez sur le site www.beauxarts.be. Du 20 au 23 mars, Festival des musiques des peuples africains à Tour et Taxi, rue Picard 3 à Bruxelles. Pour info, vous appelez le 0475 36 18 39. Et enfin, il y a le 23 mars, Afro Reggae Festival dès 18h. Ça se passe au VK, rue de l'École 76 à Molenbeek, Saint-Jean. Pour info, vous appelez le 0472 25 76 43. Merci Jean-Jacques. N'oubliez pas surtout de nous suivre à l'infini, les podcasts sur notre web radio à l'adresse suivante www.beauté.be ou www.beauté.info. Souscrivez-vous à nos réseaux sociaux qui sont Facebook, TikTok et Instagram. Les pouces en l'air, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Beauté TV. Et Beauté TV, Beauté Radio vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Agenda. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Beauté TV.